Aux étudiants de France, je m'appelle Éric Furil, j'étais en mai 68, j'avais 13 ans et j'étais sur le boulevard Saint-Michel, je suis monté derrière Léo Ferré sur la fac de Jussieu pour afficher le drapeau noir. Et j'ai participé à ces manifestations sans comprendre pourquoi, j'étais manipulé comme les autres, et puis moi j'ai trouvé surtout l'intérêt de pu aller d'éviter les cours et pas m'embêter à l'école, ça me plaisait pas beaucoup. Et donc j'ai vécu mai 68, mais à cette époque-là on m'aurait dit que 50 ans plus tard je risquais de me retrouver encore en mai, au mois de mai, en train de combattre les mêmes gens, j'aurais pas cru, ça m'aurait particulièrement étonné. Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'étudiants sont beaucoup plus alertes qu'on imagine et ils suivent les informations grâce à Internet. Ils sont bien conscients que la télé et tout, ce n'est que des mensonges et que tous les médias sont contrôlés. Et je crois que cette conscience aujourd'hui peut sauver la France parce que ces étudiants prennent conscience aussi, même s'ils ne sont pas entrés dans le détail des dernières lois qui sont passées, de tout ce qui se passe, de ce qu'est le nouvel ordre mondial, de la géopolitique, etc., ce qui est normal, c'est pas leur rôle, c'est pas, normalement, ils devraient même pas avoir à se préoccuper de ça, puisque c'est le rôle, normalement, des adultes de garantir l'innocence des jeunes enfants et la paix des étudiants, qui doivent se sentir en pleine sécurité, en pleine sérénité pour pouvoir apprendre ce qu'ils ont envie d'apprendre, maîtriser le métier qu'ils ont envie de maîtriser pour ensuite l'exploiter dans leur vie professionnelle avec le maximum de satisfaction. Alors ces étudiants, je voudrais les inviter à prendre conscience que s'ils vont dans un Leclerc, un Carrefour, un Intermarché, ce qu'ils veulent, aller voir un petit peu qui sont les manutentionnaires, qui sont les caissières, et vous allez trouver étonnamment beaucoup de vos prédécesseurs qui eux aussi y ont cru, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années seulement, ils y ont cru et ils se sont donné du mal et les parents ont fait des sacrifices pour payer les études. Et à l'arrivée, ils ont un bac plus 3, plus 4, plus 5 pour se retrouver caissier chez Carrefour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, la société actuelle ne vous offre que de la survie. Elle vous offre de l'espoir, elle vous vend du rêve. Et puis quand vous avez fini de payer, quand vous avez fini tous vos efforts, que vous avez acquis tout un bagage, et bien après, vous n'avez plus rien. Après, vous n'avez plus que d'accepter des petits boulots de merde juste pour survivre. Vous n'avez droit qu'à cela. Et tout le système est conçu dans ce sens-là. Alors, aujourd'hui, je pense que vous êtes capable de comprendre et de voir ce que passe et comment fonctionne un gouvernement. C'est simple, c'est extrêmement simple. On fait une loi comme nous, on le souhaite, pour dégrader au maximum l'éducation nationale, vos études et votre personne, et soit vous vous soumettez, soit on vous tape sur la gueule et on vous gaze. C'est extrêmement simple. Le schéma, il est on ne peut plus simple. Et donc, il n'y a ni discussion, il n'y a rien à discuter, puisque c'est une décision qu'ils ont prise. On est dans une dictature, comprenez bien cela. On vous vend et on vous ment avec les principes de république, démocratie, les jolis mots et tout ce qu'on vous fait croire. Tout est mensonge. La réalité est totalement différente et je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à Strasbourg, à Nantes, à Montpellier et autres, vous êtes bien conscient que ça, c'est la réalité. La réalité, c'est soit vous vous soumettez, soit on vous tape sur la gueule. Et donc, on passe une loi. Si vous n'avez rien à dire, vous vous soumettez, tout va très bien. Si vous commencez à dire on n'est pas content, alors on vous tape dessus. Et puis, si vous revenez pour dire encore plus que vous n'êtes pas content, on vous tapera plus fort. Voilà la réalité de notre monde actuel. Alors, il y a un gouvernement qui est d'abord légitime, c'est celui des vrais citoyens, des citoyens de France, et non pas des politiciens et de la franc-maçonnerie. Ce gouvernement légitime a été proclamé officiellement en 2015, sachez qu'il existe, parce que les médias ayant bloqué l'information, c'est le silence absolu, et beaucoup de gens ne savent pas qu'il existe. Ce gouvernement est prêt à se mettre en place. Et le fonctionnement de ce gouvernement, qui est un gouvernement pur de citoyens, c'est un fonctionnement, je dis le mot gouvernement, c'est pas vraiment un gouvernement, c'est une autorité légitime, plus précisément. Un vrai gouvernement, ce sera à partir du moment où la France aura créé une constitution, puisqu'actuellement, il n'y a pas de constitution en France, légalement valable. Hein. Donc, quand je parle de gouvernement, c'est une façon de parler pour dire que dans cette autorité légitime, le concept est celui des commissions. Qu'est-ce que c'est qu'une commission? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un président qui prend une décision et un ministre qui applique la décision
que ce gouvernement que le président lui a indiqué. Le président lui-même prenant ses ordres auprès soit de l'OTAN, soit de l'ONU, mais en tous les cas de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, donc la haute hiérarchie de la franc-maçonnerie. Eh bien, à partir de ce moment-là, vous avez un diktat. Ce diktat, vous devez vous y soumettre et ils ont les forces armées pour vous obliger à vous y soumettre. Au lieu de cela, cette autorité légitime mettrait en place, en attendant qu'il y ait une nouvelle constitution, mettrait en place des commissions. Une commission, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un groupe de personnes, tous liés au sujet qu'on doit traiter. Donc, si on doit traiter des conditions des universités ou de l'éducation nationale ou autre, eh bien, le sujet qui va être traité par les étudiants eux-mêmes, les professeurs eux-mêmes, différentes sortes de professeurs, de recteurs, d'intendants et autres, de toutes les branches qui touchent ça, mais aussi quelques parents, et en plus des citoyens tirés au sort. Quand on a pris tout ce monde-là, on a un groupe de 40, 50 ou 60 personnes qui vont ensemble mettre et choisir quels sont les modèles qu'ils veulent mettre en place. Et donc, si vous voulez, il n'y a plus aucun intérêt par derrière. C'est vraiment la volonté de ceux qui mettent tout ça en place. Et quand ils auront déterminé un schéma, ce schéma sera soumis par référendum à tous les concernés. Et donc, si, par exemple, ils déterminent un certain mode de fonctionnement concernant les universités, on va prendre un exemple tout simple, le rapport des universités avec la loi et autres. Pourquoi ne pas faire un droit hors loi? Pourquoi est-ce que l'université ne serait pas exclusivement la propriété des étudiants et que l'université soit strictement interdite de pénétration par la société, que ce soit la société civile, que ce soit les policiers, que ce soit... Non, que quand un étudiant rentre dans son université, il est chez lui et absolument protégé de tout le monde extérieur. Et là, il peut étudier tranquillement, en toute sérénité, sans le moindre risque d'être affecté par les événements extérieurs. Alors, prenons ce choix. C'est un exemple seulement, hein. Prenons cet exemple. Eh bien, qu'est-ce qui empêcherait que cette commission présente ce sujet comme concept de point de départ et que ensuite de cela, il est présenté à tout l'ensemble du monde étudiantin et des enseignants qui votent tous ensemble, et si le projet est approuvé à 60-70%, eh bien, il est accepté par tous. S'il n'est pas approuvé dans une telle proportion, mais dans une proportion moyenne, moi j'ai toujours pensé que s'il était approuvé à seulement 51 ou 52%, c'était pas bien, parce que ça veut dire quand même que c'est presque du 50-50, c'est-à-dire que ça veut dire qu'une personne sur deux, ça lui convient pas. Et quand c'est cela, je crois qu'il faut revoir la loi, il faut la rédiger autrement, il faut la repenser mieux, il faut la remettre en question. C'est la loi elle-même qu'il faut remettre en question. Mais quand on passe une loi qui est approuvée à très peu ou pas du tout, et puis qu'ensuite on envoie des flics pour l'imposer, là, il me semble qu'on va à l'opposé de l'intérêt de la société globalement. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants vont passer une période d'études dans des conditions et à la finale n'auront pas eu les conditions normales pour ensuite démarrer une vie professionnelle agréable. Ils vont se retrouver dans la situation où sont tous ceux qui étaient il y a quelques années. Alors, voilà, c'est un message que je lance un petit peu à tous les étudiants. On approche du mois de mai, on a lancé un grand appel pour le 5 mai pour virer une fois pour toutes tous ces politiciens et mettre en place ce concept d'un conseil exclusivement de simples citoyens, dont les gens les mieux informés de France, et immédiatement après, ce seront des commissions auxquelles participeront tout, parce qu'il y a déjà des étudiants dans ce mouvement, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont être invités à y participer, et d'autres encore qui seront invités à participer aux commissions qui vont se mettre en place tout de suite après. Donc, étudiants de France, si vous voulez construire votre avenir vous-même, soyez avec nous le 5 mai.